Fils et filles de Dieu, recevez la foi de Jésus. Un message adressé à l'Église des 144 000. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, et que nous soyons en bénédiction à ceux qui cherchent la lumière et le salut de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 14 verset 12. Indispensable à notre salut, indispensable pour affronter les temps d'épreuve, la foi de Jésus est un principe méconnu de nos jours dans le monde chrétien. Quels sont les fondements et les appuis de la foi de Jésus? C'est la question fondamentale que doivent se poser tous ceux qui veulent être sauvés. Notre Sauveur avait une foi indéracinable en son Père, même au sein des plus dures épreuves. Une foi solide en la présence de son Père auprès de lui, en sa faveur, en sa sagesse et en sa puissance. Il dit : « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jean chapitre 5 verset 17. « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8 verset 29. Oui, quels sont les fondements d'une telle foi? Nous intitulerons notre premier chapitre à ce sujet « La foi dans l'autorité suprême de l'Éternel » ou la crainte de Dieu. Le premier fondement de la foi de Jésus est la crainte de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11 versets 2 et 3. De même que la respiration est la chose la plus vitale pour notre corps, ce qui est le plus vital pour notre âme est de respirer la crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel soit pour notre Église le plus grand trésor. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Ésaïe 33, verset 6. Que nos membres aient du respect et de la crainte pour l'autorité de Dieu et pour sa puissance redoutable qui est au-dessus de tout. Qu'ils craignent ses jugements qui mettent tout en lumière et ses justes châtiments. Ceux qui ont expérimenté les jugements de Dieu et sa puissance redoutable ont connu la crainte de Dieu. Voilà ce que nous dit le roi David. « Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. » Psaume 119, verset 120. Craindre la justice de Dieu et ses jugements, craindre sa puissance redoutable et son autorité qui est au-dessus de tout, c'est le commencement de la sagesse. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel est ce qui nous pousse à la repentance et à la haine du mal. Ceux qui connaissent l'Éternel savent que Dieu a prononcé une malédiction dans Deutéronome chapitre 28 sur ceux qui transgressent ses commandements et ses lois, et craignent sa parole qui ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. La crainte de Dieu est le fondement principal de la repentance. À Golgotha, le larron crucifié avec Jésus, qui fut sauvé, fut celui qui avait eu la crainte de Dieu, ce qui le poussa à la repentance. Il dit à l'autre : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes.
mais celui-ci n'a rien fait de mal. Luc 23, versets 40-41. Si la crainte de Dieu est ce qui nous pousse à la repentance et à la haine du mal, c'est aussi elle qui nous permet de ne pas craindre les hommes. Celui qui craint Dieu sait que le Seigneur est redoutable au-dessus de tout, et qu'il tient dans sa main le souffle de toute chair, de toute créature. Il n'a donc aucune raison de craindre les hommes. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Ésaïe chapitre 2, les versets 17, 21 et 22. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Ésaïe 51, versets 7 et 8. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Ésaïe chapitre 51, verset 12. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Jérémie chapitre 10, les versets 10 à 12. Le roi David plaçait la crainte de Dieu au-dessus de toute crainte des hommes et de leurs armées. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, versets 1 à 3. La foi de Jésus ne connaît pas la crainte des hommes, et place la sagesse, la puissance et l'autorité de Dieu au-dessus de tout. C'est pourquoi notre Seigneur n'obéissait qu'à son Père, quelles que soient les menaces des hommes ou leurs outrages, sachant que celui qui le justifie est proche. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Ésaïe 50, versets 6 à 9. Celui qui a la foi de Jésus place Dieu au-dessus de tout. La crainte de Dieu efface toute crainte des hommes et nous permet de marcher avec obéissance à la lumière de la sagesse de Dieu. Contemplons sans cesse la sagesse, la puissance et la justice de Dieu. Méditons sur sa grandeur, sa majesté et son autorité au-dessus de tout, afin de respirer la crainte de l'Éternel, qui est un fondement de la foi de Jésus. Ainsi, nous pourrons tenir devant des foules, devant des rois, des magistrats, et glorifier sans crainte son nom glorieux. Nous intitulerons notre deuxième chapitre sur la foi de Jésus « La foi dans les promesses de l'Alliance ». Le deuxième fondement de la foi de Jésus est la foi dans les promesses de son Père. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean chapitre 8, verset 29. Le Seigneur Jésus connaissait les promesses de Dieu envers ceux qui font ce qui lui est agréable. Il faisait toujours ce qui était agréable à son Père, ce qui lui donnait l'assurance que son Père ne le laissait jamais seul. Il avait en permanence l'assurance que son Père était avec lui en tout temps
veillaient sur lui et agissaient en lui. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jean 5, verset 17. En tant que pécheurs, nous ne pouvons pas parler comme Jésus et déclarer que nous faisons toujours ce qui est agréable à Dieu. Nous ne jouissons pas comme lui d'une parfaite justice par nos œuvres. Chaque jour, nous commettons des fautes. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui ne fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Cependant, Dieu a pris toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions jouir de la même assurance que notre Seigneur Jésus. Cette assurance est celle-là même qu'il donna au roi David lorsque celui-ci déclare : « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu ? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?» 2 Samuel chapitre 23 verset 5. Nous ne pouvons pas parler comme Jésus et dire « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Cependant, nous qui avons cru en sa grâce, nous pouvons affirmer « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que sa grâce est toujours avec moi. » Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Ésaïe 55, verset 3. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant : « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Acte 13, verset 34. Quelle est donc cette alliance éternelle ? Et quelles sont ces grâces saintes qui sont assurées et promises à David, ainsi qu'à ceux qui entrent dans la véritable alliance de Dieu ? Elle nous est énoncée en ces termes : « Si ces fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Psaume 89, versets 30 à 37. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus vivent dans la crainte de Dieu et dans la repentance. Dieu promet à ces derniers de les reprendre et de les châtier, mais de ne point les abandonner. Comme pour Phiné du temps de Moïse, Dieu leur a imputé sa justice à perpétuité. Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Psaume 106, versets 30 et 31. Ainsi, celui qui vit dans la véritable alliance de Dieu peut avoir l'assurance que Dieu est toujours à ses côtés, qu'il ne le laisse jamais seul et qu'il ne manquera pas de le reprendre et de le châtier s'il vient à pécher. Le prophète Ésaïe atteste de la fidélité de Dieu à ses promesses. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ésaïe 54, versets 9 et 10. Ceux qui sont entrés dans l'alliance de Dieu avec son peuple ont connu le nom de Dieu et y ont cru. Ils ont reçu ainsi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jean 17, verset 26. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Dieu a révélé son nom à Moïse pour nous faire connaître sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde et sa justice, comme nous pouvons le lire dans le livre de l'Exode.
L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 34, versets 5 à 7. En donnant sa vie sur la croix, Jésus a rendu manifeste la miséricorde et la justice de Dieu. Il a montré que la transgression de la loi ne peut rester impunie. C'est pourquoi il a payé pour les pécheurs que nous sommes. En payant le salaire du péché à notre place, il a aussi montré l'amour et la miséricorde de Dieu envers nous qui méritions le châtiment éternel. Ceux qui croient en son sacrifice et en la miséricorde de Dieu révélée en son nom et à la croix deviennent enfants de Dieu. Ceux qui ont aboli ou changé les commandements de Dieu ne peuvent être tenus pour innocents à ses yeux, car Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais il l'appelle à se repentir du péché qui est la transgression de sa loi. Ceux qui acceptent avec les fausses doctrines de changer la loi de Dieu ou de l'abolir invoquent en vain la miséricorde de Dieu et ne peuvent jouir, à moins qu'ils ne se repentent, de la promesse faite à ceux qui croient en son nom, celle de devenir enfants de Dieu. La foi en l'alliance de Dieu et en son nom miséricordieux et juste nous assure, comme à Jésus, que celui qui nous a envoyés ne nous laisse jamais seuls. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément de l'alliance de Dieu nous procure une communion sans pareille avec lui. Il s'agit de la Sainte Seine. Jésus n'a pas seulement donné sa vie en sacrifice pour payer le salaire de nos péchés, il a aussi donné sa vie en sacrifice d'action de grâce dans le pain et dans le vin de la Sainte Seine. La Sainte Seine nous assure deux promesses énoncées très clairement par Jésus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Jean chapitre 6, versets 54 et 56. L'acte de communion qui nous assure les plus merveilleuses promesses du Seigneur, n'est pratiqué qu'occasionnellement dans de nombreuses églises, et de manière tronquée dans d'autres. L'acte de communion qui nous assure les plus merveilleuses promesses du Seigneur n'est pratiqué qu'occasionnellement dans de nombreuses églises, et de manière tronquée dans d'autres, où le lavement des pieds et le partage du pain et du vin n'est pas respecté. Dans l'église des 144 000, chaque célébration du Shabbat, des fêtes ou des nouvelles lunes, qui sont les saintes convocations de l'Éternel, commence par le lavement des pieds et la Sainte Seine. Un esprit de repentance sincère est requis de la part des participants afin qu'ils n'attirent pas sur eux un jugement de Dieu. Le Seigneur nous a donné la Sainte Seine pour nous purifier et pour que nous manifestions notre désir de recevoir de lui la vie éternelle ainsi que sa présence en nous. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 18. De même que les Israélites étaient en communion avec l'autel en consommant le sacrifice d'action de grâce, seul sacrifice qui du temps de l'Ancien Testament était consommé par l'assistance, la Sainte Seine nous met en communion avec notre Sauveur et avec son autel, c'est-à-dire son sacrifice sur la croix. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Apocalypse chapitre 11, verset 1. Dans l'Apocalypse, ceux qui sont décrits comme faisant corps avec le temple et l'autel sont les adorateurs qui sont mesurés, c'est-à-dire comptés comme faisant partie du temple de Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est la Sainte Seine qui les a mis en communion avec l'autel. Contrairement à l'église de Laodicée décrite au chapitre 3 de l'Apocalypse, ils ont donné à la Sainte Seine sa vraie place et ont soupé avec le témoin fidèle.
C'est ce qui a fait d'eux des colonnes dans le temple de Dieu, comme le décrit la lettre à Philadelphie dans le même chapitre 3. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3, versets 11 et 12. Une ferme assurance dans les promesses de l'alliance éternelle, dans la foi au nom de Jésus, et dans les promesses faites par le Seigneur à ceux qui entrent dans la communion de la Sainte Seine, nous permet de partager la foi de Jésus, et comme lui d'affirmer, le Père ne me laisse jamais seul. Nous sommes dans la main de notre berger. Il connaît ses brebis, et nul ne nous ravira de sa main. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Notre troisième chapitre, sur la foi de Jésus, s'intitulera « La foi dans notre identité de fils et de filles de Dieu ». Dans le jardin d'Éden, le diable fit Ève douter de son identité de fille de Dieu, puis lui proposa de désobéir à Dieu en mangeant le fruit défendu, prétendant que cela lui permettrait de devenir comme Dieu. Ève, oubliant qu'elle avait été créée à l'image de Dieu, écouta l'ennemi et sombra dans le péché. Dans le désert de la tentation, le diable usa en tout premier lieu du même stratagème pour tenter Jésus. En insinuant qu'il n'était pas le Fils de Dieu, il lui demanda d'en fournir la preuve. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Matthieu chapitre 4, les versets 3, 5 et 6. Mais le Seigneur n'a pas agi comme Ève et refusa d'obéir aux injonctions du diable. Les docteurs de la loi aussi s'employèrent à mettre en doute l'identité de Jésus en tant que Messie et Fils de Dieu. Celui qui doute de son appel doutera de sa mission et n'agira pas. En tant qu'Église des 144 000 et épouses de Christ, nous avons la mission de proclamer le dernier appel à la repentance. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Notre appel et notre ministère est consigné dans les prophéties, comme ce fut le cas pour le Seigneur lorsqu'il est venu ici-bas. Nous avons été appelés dans les îles de la mer, à l'extrémité du monde, comme l'annonce le prophète Ésaïe. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Ésaïe 24, verset 14. Notre Église a été choisie au sein d'un peuple noir, mis en esclavage comme la femme noire du Cantique des Cantiques de Salomon, que le roi choisit pour épouse, et qui avait été mise en servitude dans les vignes de ses frères. Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne me regardez pas ainsi parce que je suis noire. C'est le soleil qui m'a regardé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. En tant que descendants du peuple noir mis en esclavage 400 ans durant l'ère chrétienne, nous sommes les 144 000 de la Nouvelle Alliance, l'Israël spirituel de Dieu. 400 ans représentent en année biblique 144 000 jours. Une année biblique étant de 360 jours, soit 12 mois de 30 jours. 400 fois 360 jours nous donne 144 000 jours d'esclavage, nombre qui correspond aux dimensions de la Nouvelle Jérusalem, dont la description présente 12 arêtes de 12 000 stades chacune.
La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Apocalypse chapitre 21, verset 16. Notre assemblée a pris naissance au temps fixé, au terme des 2300 soirs et matins de Daniel chapitre 8. Période qui commence en 290 avant Jésus-Christ, lorsque débutent les conquêtes romaines vers le sud, et s'achève en 2010 de notre ère, où Dieu rétablit son sanctuaire et toutes ses institutions qui avaient été foulées aux pieds par l'Occident. C'est aussi pourquoi notre calendrier débute en 2010 et marque cette année l'an 11 du règne de Jésus-Christ sur la maison de David, qui est la Nouvelle Jérusalem. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse 3, verset 7. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. Notre mission est d'annoncer la chute imminente de Babylone et de ses filles, et le retour en gloire de notre époux. Nous sommes la petite pierre de Daniel chapitre 2, verset 44, qui doit ébranler les royaumes de ce monde, représentés par la statue aux pieds de fer et d'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Apocalypse chapitre 2, versets 44 et 45. Nous sommes les trois anges d'Apocalypse 14, qui doivent proclamer le véritable évangile, l'évangile éternel, et mettre les hommes en garde contre la marque de la bête. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et un autre ange, un troisième, les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 14, versets 9 à 11. Nous sommes l'ange d'Apocalypse 18, annonçant la chute de Babylone et appelant les enfants de Dieu à en sortir. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4. Nous sommes ceux qui ont mangé le petit livre ouvert de la main de l'ange d'Apocalypse 10, qui se tient un pied sur la terre, un pied sur la mer, indiquant, comme le prophète Ésaïe, que c'est du Nil de la mer, endroit que l'on ne peut quitter qu'en franchissant la mer, que la lumière sera établie dans le temps de la fin. L'ange qui se tient un pied sur la terre et l'autre sur la mer, et dont le visage est comme le soleil, n'est autre que Jésus, décrit de la même manière au chapitre 1 de l'Apocalypse. C'est la lumière qu'annonce le prophète Ésaïe dans son chapitre 24, les versets 14 et 15. La mission nous a été donnée d'annoncer les révélations pour notre temps, représentées par le petit livre ouvert. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. »
Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 10, versets 8 à 11. Jésus connaissait chaque prophétie qui concernait sa mission. Il annonçait d'avance à ses disciples les épreuves qui jalonnaient sa route jusqu'au détail de sa crucifixion. Nous aussi, notre route est tracée dans les prophéties, et nous n'ignorons pas quelle est notre mission et les épreuves qui nous attendent et qui iront jusqu'à la persécution et à la mort. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 7. Celui qui veut avoir la foi de Jésus doit, comme notre Sauveur, savoir d'où il est et où il va. Avoir une ferme assurance de son appel et de sa mission est un des fondements de la foi de Jésus. C'est le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie, qui nous révèle notre appel et notre mission. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. La Bible nous révèle ce qu'est le témoignage de Jésus au chapitre 19 de l'Apocalypse. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Personne ne doit pouvoir remettre en cause l'appel qui nous a été adressé. Jésus défendait son identité de fils de Dieu et sa mission qui reposait sur le témoignage de Dieu. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Jean 8, versets 13 à 16. Ainsi, nous recevons la foi de Jésus lorsque nous respirons la crainte de l'Éternel et que nous plaçons Dieu au-dessus de tout. Lorsque nous croyons en l'alliance éternelle et aux grâces saintes promises à David, qui nous réconcilie avec Dieu et nous donne une pleine espérance dans la victoire sur le péché, ainsi que l'assurance de la présence de Dieu en nous chaque jour de notre vie et dans toutes nos épreuves. Pour finir, lorsque nous avons l'assurance de notre statut de fils et de fille de Dieu, d'épouse de l'agneau et de serviteur de Dieu, sachant quel est notre appel et notre mission qui repose sur le témoignage de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nombre 6, versets 24 à 27. Amen.